L'enseignant de ma fille l'a présentée comme une élève exceptionnelle, mais ce n'était certainement pas grâce à ses résultats scolaires. Lors de la réunion parents-professeurs de ma fille de 18 ans, son professeur m'a dit « C'est une élève remarquable et une jeune femme encore plus admirable ». En prononçant ces mots, il arborait un sourire étrange, et quelque chose dans sa façon de parler m'a mis profondément mal à l'aise. Ce qui me troublait encore davantage, c'est que dans toutes les autres matières, ma fille était quasiment en échec, sauf en physique où elle brillait mystérieusement. De retour à la maison, je lui ai demandé franchement pourquoi seul Monsieur Jones semblait avoir une si bonne opinion d'elle. Elle est restée figée, complètement décontenancée, puis a fini par bredouiller qu'elle adorait la physique. Or, j'avais moi-même étudié cette matière à l'université, alors j'ai voulu lui poser quelques questions basiques. Elle ne savait absolument rien. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil, je me suis retourné 1000 fois en me demandant comment elle pouvait obtenir d'aussi bonnes notes sans aucune connaissance. Le lendemain, pendant qu'elle était au lycée, j'ai fouillé dans ses affaires. Je savais que ce n'était pas bien, mais l'inquiétude me rongeait à l'idée que quelqu'un puisse profiter d'elle sans qu'elle s'en rende compte. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Dans son journal intime, elle écrivait à propos de Monsieur Jones, expliquant que ce qu'elle faisait la rendait malade, mais qu'elle n'avait pas le choix. J'ai senti tout le sang me quitter le visage. Sans perdre une seconde, j'ai appelé le proviseur pour lui expliquer que Monsieur Jones obligeait ma fille à entretenir une relation inappropriée en échange de bonnes notes. À ma grande stupeur, on m'a répondu qu'en l'absence de preuves concrètes autres qu'un journal intime, il ne pouvait rien faire. J'étais furieux. J'ai attendu le retour de ma fille, et dès son arrivée, je l'ai invitée à s'asseoir calmement. Je lui ai demandé d'être honnête avec moi, de me dire ce qui se passait vraiment avec Monsieur Jones. J'ai même fait semblant d'en savoir déjà plus qu'elle ne pensait, pour l'encourager à se confier. Elle a craqué sur le moment et m'a tout avoué, et la vérité était pire encore que toutes mes suppositions. En réalité, au début de l'année, Monsieur Jones l'avait surprise avec une petite quantité de cannabis, ce qui aurait pu la faire renvoyer. Folle de peur, elle lui a dit qu'elle était prête à tout pour éviter d'être dénoncée, et il a pris ses mots au pied de la lettre. Depuis, chaque semaine, elle se rendait chez lui après les cours, dînait avec lui, et devait se faire passer pour sa femme décédée, portant ses vêtements, et jouant le rôle de mère auprès de son fils de 3 ans. Elle m'a avoué que cela la dégoûtait, qu'elle voulait tout arrêter, mais qu'elle se sentait piégée. Elle avait même montré des preuves au proviseur, qui lui avait répondu qu'à 18 ans, elle était majeure et que personne ne pouvait l'empêcher de prendre ses propres décisions. Elle a alors fondu en larmes dans mes bras. Et à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. J'étais policier, j'avais les contacts nécessaires, et Monsieur Jones allait devoir répondre de ses actes. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.